Bonsoir tout le monde! bonsoir! Comment ça va? Bienvenue à la petite cuillère en direct. Directement de NDP. Oui, on est content de vous avoir avec nous, avec Lynn Lamarche, Et François Verscalden. aussi appelée Lynn, et l'émission s'appelait au début. Lynn et Frankie. C'est ça! Hey, on est live, hein? On ça, est live. Ça ressemble à ça, du live. Alors, on est content de vous avoir avec nous ce soir pour notre émission de semaine. Un petit peu que j'ai vu ça, c'est qui est là? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour notre émission de semaine, pour le 3, plutôt le 9 du 3, donc le 9 mars 2021, pour notre émission numéro 109. Alors, bienvenue, bienvenue. Comme vous savez, nos émissions ont toujours deux parties, le mardi et le mercredi à 20h30. On a toujours une première partie, deuxième partie en ce qui a trait à la réflexion qu'on divise en deux soirées pour être capable d'être avec vous ce soir. Alors, on accueille quelques personnes qui rapidement se pointent le nez. Ben, c'est notre petite cuillère, là. Annick est là. Annick, justement, je pensais à elle cette semaine. Pas cette semaine, hier. Ça m'étonne qu'elle m'ait pas marqué « Allô, Madame Boss ». C'est ça. Ah, salut, patronne. Salut, patronne. Elle l'avait marqué en même Elle temps. l'avait parti en même temps. Ah, il fait qu'Yannick qui est là, il y a Dave qui est là, salut mon Dave! Puis il y a Huguette, allô Huguette! Salut. Fait que c'est sûr que j'ai vu à date, là. Il y en a quelques autres là, qui ont passé, mais on les a manqués. Mais on est content que vous soyez avec nous. Si, on aime vous reconnaître lorsque c'est nos directs. Vous avez simplement peut-être à dire juste bonjour ou enchanté ou première fois que je suis ici. Benoît vient de s'ajouter. Première fois que je suis ici. Dites un petit quelque chose, on vous voit à ce moment-là si on regarde puis on est capable... Huguette a dit qu'on est figé. Bon. Est-ce qu'on est figé pour les autres ou... je pense pas qu'on est figé pour nous. Fait que ça semble être très vivant, là, puis on est en direct pour notre équipement, mais on est aussi en direct. On regarde exactement la même chose que vous regardez. Alors, si c'est gelé, c'est probablement de votre côté là, que vous avez besoin de faire des petits ajustements. Fait que Dave, il est pas full en forme, mais il est heureux. Yes, Bon, sir, ben, mon Dave, yes, sir. C'est ça qui compte. C'est C'est ça le qui compte. Alors, ce soir... peut-être une petite nouvelle de la fée Clochette. Oh, ça va finir, cette affaire-là, ça sera pas long, ça va finir. Ouais, petite nouvelle rapide de la fée Clochette. La fée La flic cochette. La fée La Clochette. flic cochette, hein? La fée Clochette. La fée. Donc, jeudi, le 11 mars, jeudi de cette semaine, de midi à 1h à Québec, et ça va sûrement être diffusé, je crois. Mais simplement pour venir informer, je trouvais ça que c'était pertinent que M. Legault a organisé une cérémonie en hommage aux victimes de la pandémie et aux travailleurs essentiels. Bah, c'est gentil. Oui, parce qu'il y a quand même eu 10 000 quelques centaines de morts durant cette pandémie qui a vraiment transformé tous les gens, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être l'après-pandémie. Qu'est-ce qui va avoir changé? Qu'est-ce qui va revenir à la normale? Puis qu'est-ce qui va rester, qui a été acquis durant la COVID, qui a été des bonnes choses, puis qui va avoir créé de nouvelles habitudes? J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir changé en vous, déjà? Hein? Déjà, on est capable d'analyser un peu qu'est-ce que ça a changé en nous. Qu'est-ce que vous allez faire, ou, c'est ça, faire ou penser ou être à l'après-COVID que l'avant-COVID? Qu'est-ce que vous pensez qui va rester? Oui. Nous autres, en tout cas, on avait déjà calculé de temps en temps inviter les enfants peut-être une fois par mois, puis que ce soit qu'ils viennent toute la gang. Là, ça va être coulé dans le béton à cette heure. On va mettre une date, puis on va essayer de tenir une journée quelque chose. parce que là, on n'a pas vu les enfants, puis c'est comme ouf, ça nous manque. Oui. Ça fait comme tout le monde, là, 1 an qu'on les a vus en miettes. Ouais, en miettes. À la miette. À la miette, c'est ça. Pas en miettes, parce qu'ils survivent bien, mais à la miette. Ouais. Donc, c'était la seule vraiment nouvelle que je voulais vous annoncer au niveau de la COVID. En ce qui concerne les nouvelles du jour, peut-être une chose à retenir. On change l'heure dimanche prochain. Ah! Ça annonce le printemps! C'est ça, c'est un peu l'idée. C'est que ça annonce le printemps. Ouais, Parfait, ça annonce le printemps. Hey, aujourd'hui, je chantais vraiment ça. Hein. Je suis allé faire du barbecue à l'extérieur, sur mon barbecue au propane. J'avais pas de manteau tellement qu'il faisait beau. On parle là, il était 7 heures. On voyait les étoiles, il faisait noir, toutes les étoiles. C'était vraiment un bon feeling. François, quand il sort dans le noir de même, l'hiver, pour aller faire son barbecue, là, il sort avec une lampe de poche de même collée dans le front. Là. Hey, la prochaine fois, je vous filmerai. Là.
C'est ma lampe de poche du Mali, ça. Ben oui, Quand je voyage au Mali, ou quand je voyageais, parce que depuis 2016, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner, là. Puis, suite au risque là-bas avec l'État islamique, c'est quand même difficile. Fait que les voisins doivent penser qu'avec sa lumière, ils s'en vont creuser un phare dans le moment. Tu sais, ils s'en vont se faire un phare. Mais non, ça va cuire les steaks. On va cuire les steaks. Mais ça me rappelle le Mali. Quand je dis au Mali, j'ai une petite lumière comme ça parce que je travaille dans la brousse, puis il n'y a pas de lumière. Noir. Mais il fait tellement noir que quand on regarde le ciel, c'est étoilé, là, c'est la voie lactée d'un bord à l'autre. C'est fantastique, là. Comparativement à ce qu'on voit ici. C'est beau l'Afrique. C'est vraiment extraordinaire. Mon mari adore. J'adore. Si j'ai une deuxième vie, là, je vais la faire en Afrique. Oui, c'est ça. Moi, je le laisse aller. Moi, j'aime beaucoup le Québec. Ou le bord de la plage, un peu plus loin, mais pas en Afrique, tu sais. Il y a trop d'araignées, des bébites, tu sais, des bébites, là. Ah, on s'en occupe pas, les bébites, là. En tout cas. Fini les COVID, là? Fini les COVID, fini les COVID, fini les petites nouvelles. On enchaîne avec un chant que Lynn nous a préparé. Ce chant s'appelle Tout comme la mer. Ah, ça, c'est un chant que j'ai écrit, moi. Ben oui, c'est un chant que Lynn a Ben, composé. J'ai de te parler de la mer. On va l'interpréter. Tu vois comment ça me touche, la mer, moi? Hein, ça t'inspire. Ah, exact. Écoutez bien les mots. On écoute Lynn, puis on revient. Tout comme la mer, tu souffles m'entoure et apaise mon esprit. Tout comme la mer, sur mon âme ton sel se pose et me guérit. Comme l'océan, tes flots s'abattent et se jettent, façonnant ma vie. Comme l'océan, toutes tes vagues me poursuivent et me vivifient. Et je danse, remplie de bonheur. Moi je me balance au rythme de ton cœur. Moi je danse, remplie de bonheur. Et je me balance au rythme de ton cœur, tout comme la mer. Tout comme la mer, le son de ta voix est puissance et parfois mélodie. Tout comme la mer, ton cœur est rempli de trésors inouïs. Comme l'océan, devant toi je frémis, si petite devant l'infini. Et comme l'océan, je déferle mon chant, appelant ton œuvre, ô mon Messie. Et je danse, rempli de bonheur, oui je me balance au rythme de ton cœur. Moi je danse, rempli de bonheur, et je me balance au rythme de ton cœur. Moi je danse, et je me balance, tout comme la mer. J'espère que vous avez entendu assez fort le son. Hein? C'était quand on enregistrait dans... On s'améliore avec nos techniques. Fait que des fois, on réentend des vieux chants, on est comme « Ouh, c'était plus faible, ça, c'était plus... » Pas grave.
Le cœur était là. C'est ça. Je pense que la qualité était bonne. Il fallait peut-être monter votre téléphone peut-être un peu plus fort, puis peut-être c'était bon pour vous. Ceci dit, passons au moment de la réflexion. J'ai de la misère avec mes mots des fois. Hein? Ma femme trouve ça très drôle quand elle se retient là, pour pas rire, parce qu'elle trouve ça très drôle quand j'échappe un mot. Je trouve ça très rigolo. Alors, bienvenue à Ousmane, on a vu ça. Ousmane. Ousmane? Ousmane qui est là. On a vu Benoît. Oui, Benoît qui dit... Qu'est-ce qu'il a dit, Benoît? Ah, Benoît, il me fait toujours rire. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Je vais en dire un autre. François l'archéologue. François l'archéologue. C'est la petite cuillère, 50 ans et plus, pas demain la veille. Non, Ben, ça va vite, hein? Il y a ça, Ça va remarqué, vite? 75 ans, là, déjà aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ça descend. Donc, on poursuit notre série. On a commencé une série de 2 semaines, la semaine passée et cette semaine, sur le sujet « Comment vivre avec la souffrance ou la douleur, si vous voulez, et la maladie ». Alors, comment vivre? On trouve que c'est tellement, ça court tellement autour de nous. On s'est dit que ça serait un bon sujet. La semaine passée, on a parlé de ça. Je vous invite à aller voir les émissions le 2 et le 3 mars, donc qui adressent le sujet. La première partie du sujet, la réflexion numéro 1, si vous voulez. Aujourd'hui, on va parler de la réflexion numéro 2. Puis le sujet d'aujourd'hui, c'est quel est le but de la douleur ou de la souffrance et de la maladie? Quel est le but de ça? On le sait pas, là, on le sait pas. On va essayer de comprendre. On va essayer de On va comprendre. essayer. Parce que justement, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, lorsqu'on regarde, je vous rappelle simplement, lorsqu'on regarde autour de nous, il est facile de constater que notre monde est rempli de souffrances et de douleurs et de maladies. Alors, et qu'on est tous confrontés à ça. Hein? C'est un sujet qui touche tout le monde, les riches comme les pauvres, les grands comme les petits, les hommes comme les femmes, les enfants. Ça touche tout le monde. Ça montre exactement la fragilité de notre corps, mais aussi les conséquences. Les conséquences. On va parler un petit peu de ça. La réflexion de la semaine passée, la première, on parlait plutôt sur le thème « Il y a quelque chose qui est plus fort que les réponses à nos questions. » On a des questions, puis on va parler de ça aujourd'hui. On a des questions quand on est malade. C'est une des premières choses qui viennent en vie. Comment ça se fait si? On va parler de ça dans une seconde. Mais il y a quelque chose qui était plus fort que ça, qui est plus primordial, puis on a appris au travers de différents témoignages la semaine passée qu'on vous a parlé, que la présence d'une personne à vos côtés lorsque on vit la souffrance, la douleur, la maladie, est la première leçon de réconfort qu'une personne souffrante a besoin. Et on a parlé de ça la semaine passée. Aujourd'hui, on va regarder l'aspect, le but de la douleur, le but derrière la douleur, la souffrance, la maladie. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? On espère. Et c'est ça qu'on va regarder. Y a-t-il une raison derrière ça? Y a-t-il un but derrière ça? Premièrement, ce qui est important de savoir, de se souvenir, c'est que la réaction à la douleur est une chose qui s'apprend. La réponse à la maladie est aussi une chose qui s'apprend. Je vous donne un exemple que vous avez sûrement remarqué. Lynn, je pense qu'elle en a parlé un petit peu la semaine passée, mais certaines personnes ont appris à dramatiser la douleur. Hein? Lynn avait parlé de ça, à dramatiser la douleur et leur maladie pour un motif d'intérêt personnel. Hein? Oui, t'attirer l'attention. Attirer l'attention. Ouais, c'est un besoin. Oui. C'est un manque. Mais c'est pas sain, hein, si on réagit de cette manière-là. Non. Sais-tu qu'est-ce qui est plate? Quand tu fais ça, bien souvent, non. les gens s'éloignent. Ouais, c'est vrai. Les gens veulent pas être entourés de misère et de choses difficiles parce que déjà, nous autres, vous se battre. Tu sais, chaque personne là, doit se battre avec ses propres souffrances. Fait que si t'en as une qui s'en vient se plaindre, puis ben là, t'es comme... Oh, tu sais, elle me parle tout le temps de sa maladie. C'est plate, hein? C'est plate ce que ça fait parce que dans le fond, la personne, elle a besoin justement... Il y a un besoin, oui, définitivement, elle a besoin puisqu'elle fait ça. Elle a besoin d'être entourée. C'est ça. Mais c'est pas sain. Hein, parce que c'est pas fait pour un motif. C'est fait pour un motif d'intérêt personnel. C'est égocentrique plutôt comme attitude. Ou tu as l'autre extrême. Ben, qui n'est pas mieux des fois. Qui n'est pas mieux parce que c'est pas plus sain dans la vie d'une personne que l'autre côté, ben, ils vont minimiser leur souffrance au point de cacher leur souffrance. Puis là, ils n'en parlent pas, ils n'en partagent pas à personne. Puis ils se retrouvent plutôt seuls qu'être accompagnés, ce qui était notre réflexion numéro 1 de la semaine passée. Ce qui fait que les gens autour d'eux se sentent comme rejetés.
tasser de la personne parce que tu veux jamais lui raconter tes misères. C'est ça. Fait que c'est comme, t'as pas de connexion. Ouais. Donc, l'idée, c'est de comprendre la raison ou le but derrière la souffrance. Ça va nous aider à créer cet équilibre-là qu'on a besoin. Un jour ou l'autre, comme on disait tout à l'heure, on est confronté à de nombreuses questions sur la souffrance physique et la maladie. Hein? On en a parlé un peu la semaine passée aussi. Pourquoi moi? Comment est-ce que je peux être guéri? Ça, c'est des questions qui nous reviennent. Pourquoi la maladie fait partie de ma vie? Il y en a d'autres qui vivent rien, puis moi, je vis tout. Est-ce que je suis responsable d'une certaine des maladies? Comment faire face à la maladie? Quelle aide que je peux trouver quand je suis malade? Pourquoi tant de douleurs? Puis il y a même des questions qui se retrouvent. Peut-être que ceux et celles qui sont en cheminement spirituel, vous avez peut-être aussi ces questions-là. Puis même quand on n'est pas croyant, ces questions-là surviennent lorsque la souffrance, la douleur et la maladie prennent place. On va faire ressortir un côté spirituel dans chacun d'entre nous, puis on va commencer peut-être à questionner où est Dieu dans ma souffrance? C'est clair, ça sort tout le temps. Où est Dieu dans ma souffrance? Pourquoi malgré mes prières, je ne suis pas guéri? Ou un autre qu'on entend très fréquemment, qu'on va un petit peu parler. Si Dieu est si plein d'amour et de si puissant, on l'entend souvent. Hein? Pourquoi est-ce qu'il n'empêche pas que les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Si Dieu est si bon, si Dieu est si gentil, si Dieu est si amour, pourquoi qu'il n'empêche pas ça? Pourquoi est-ce qu'il me permet d'être malade s'il m'aime? Hein? Puis, on est-tu nono, des fois? Excuse-moi. mais souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas. On comprend pas. On ne comprend pas derrière la maladie, la souffrance et la douleur, pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on vit? Mais quand on le comprend, les autres choses font du sens. Et c'est ça qu'on va essayer un petit peu d'expliquer. Je vais faire une parenthèse, François, parce que je sais qu'il y en a qui ont beaucoup ça, puis là, ça me vient en tête, puis je me dis, c'est peut-être pas bête d'en parler, tu sais. Tu sais, des fois, oui, j'ai déjà passé, moi, par ça. Là. Pourquoi j'ai ça, puis les autres l'ont pas, puis on souffre, puis il y en a qui sont malades toute leur vie, d'autres qui n'ont rien pendant toute leur vie, tu sais. Ouais, quand ma grand-mère me contait qu'elle avait eu sa première grippe à 64 ans, je la croyais pas, tu sais. J'ai fait comme ça n'a pas d'allure, tu sais. Mais juste faire une parenthèse, je me souviens que moi, là, vous savez que moi, je fais de la fibromyalgie, j'en ai déjà parlé à plusieurs personnes. Et je sais qu'il y a j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de parentés qui font ça. C'est courant dans notre monde d'aujourd'hui, mais on sait très bien comment on court tout le temps, puis on est énervé tout le temps, on est sous le stress tout le temps dans notre vie d'aujourd'hui, hein? C'est pas mal ça. Fait que notre choix, il est là. Je me suis dit à un moment donné, Lynn, t'as mal partout. Mais tu te demandes pourquoi t'as mal partout. Arrête-toi. Mais est-ce que tu veux t'arrêter? Est-ce que tu veux sortir de cette vitesse-là du monde, aller sur Internet, prendre le téléphone, aller voir des amis, aller faire des activités? Est-ce que tu veux vraiment t'arrêter de ça? Ben non. Fait que tu payes le prix. Tu payes le prix. Tu finis avec la fibromyalgie, tu finis avec toutes sortes de motadites bébelles qui te font courir au lieu de t'en aller peut-être dans le bois, puis que tu relaxerais, puis tu aurais une belle vie peut-être avec moins de mal. Fait que il y a des choses des fois qu'on ne sait pas. Fait qu'on est mieux dans le fond de dire, tu sais, c'était mon choix de vie, puis bon, puis à travers ça, ben j'apprends à comprendre les autres, hein, bien sûr. dans leur douleur. Tu sais, quand on parle de si Dieu serait plein d'amour, pourquoi est-ce que je vivrais ou ce que je vivrais? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Pourquoi est-ce qu'il me laisse traverser tout ça? Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Ça, c'est des réactions qu'on entend souvent, particulièrement quand les gens ont comme tout essayé, puis sont découragés. Là, ils se retournent vers une puissance éternelle, la divinité. Il y en a qui appellent ça « lancer dans l'univers ». Au bout de la ligne, celui qui attrape quand tu lances dans l'univers, c'est Dieu. Mais la dernière question, cette question-là, justement, elle est très, très pénétrante dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'elle est très, très, très personnelle pour chacun d'entre nous. Comme je viens de dire, c'est parce que souvent, les gens qui attendent ça comme dernier outil, là, c'est très personnel à chacun. Puis on a de la misère à comprendre pourquoi ce Dieu-là, justement, apporte pas la guérison qu'on espère, parce qu'on l'identifie justement comme celui qui est plein d'amour, plein de bonté, plein de puissance. Donc, c'est comme comment on dit ça quand c'est contraire? C'est comme...
Le mot m'échappe, là. En tout cas, c'est un contraste, là. Oui, c'est ça. C'est comme contraire par rapport aux attributs qu'on se donne de Dieu, de ne pas être aidé quand on est malade. Vous savez, ça me faisait penser un petit peu à... Quand j'étais jeune, j'étais assis à la table, puis ma mère, elle nous avait servi des œufs, mais elle était arrivée avec la poêle, puis elle a voulu verser... Non, c'était... Bon, peu importe c'est quoi le repas, là, mais elle a donné une portion à mon frère, puis elle tenait la poêle dans l'autre main. Fait que quand elle a donné la portion à mon frère, elle s'est comme éloignée de mon frère, mais elle s'est collée sur moi, puis la poêle m'a brûlé le bras. Mais sérieusement, là, j'étais tout petit, tu sais. Donc, c'est bien sûr, c'est par accident, là, appelez pas la DPJ, là, ma mère n'a pas fait ça volontairement. Mais elle a fait ça par accident. Mais c'est quand même ma mère qui m'a brûlé avec le poêlon. Puis juste le fait que c'est ma mère qui m'a brûlé, c'est comme quelque chose qui est non pas simplement gravé sur ma peau, mais c'est gravé dans mon cœur parce que c'est ma mère qui a fait ça, même si c'était pas volontaire. Mais c'est un peu comme ça que les gens voient. Dieu est tellement bon, il est tellement puissant, il est tellement compatissant, il est tellement... Comment ça se fait qu'il permet tant de souffrance? Donc, on a de la misère à comprendre le lien entre les deux. Ouais. Puis c'est un petit peu ce qu'on veut continuer à adresser. On comprend mal, parce que moi, pour avoir eu des enfants, je veux dire, puis avoir vu ma vie aussi. Écoute, essaye juste d'imaginer, essayons d'imaginer 2 minutes, là, que toute notre vie, on n'a aucun mal, on est en pleine santé. Excusez-moi. Quelle est ta compassion puis ton intérêt pour l'autre à côté? Quel est ton intérêt pour l'autre à côté? Tu vas faire ta vie, tu vas faire toutes sortes de bien belles affaires, puis tu vas foncer dans le tas parce que tu es fait fort. Mais est-ce que tu vas t'en foutre? On s'entend dessus, tu vas t'en foutre de l'autre à côté? Moi, je trouve que les douleurs t'amènent justement ce côté-là de vivre ensemble. Ouais. Ça t'aide. Bien sûr, bien sûr. On prend une pause? Yes. On écoute un autre chant que Lynn nous a préparé. C'est le chant You Say. OK. Tu te souviens-tu un petit peu de quoi? De Lauren Daigle. De Lauren Daigle. Est-ce que tu te Oui, souviens un petit peu de ça quoi ça raconte, parle? dans le fond, elle dit, tu dis que... On me dit, ni plus ni moins, que je me dis que je suis faible, que je suis rien, mais finalement, toi, tu me dis, en parlant de Dieu, toi, tu me dis que je suis forte, toi, tu me dis que je suis capable, toi, tu me dis que je suis quelqu'un. Fait que, elle dit, j'aime mieux écouter tes mots à toi, puis avancer, puis être forte. C'est beau l'histoire. Alors, on écoute ce chant-là. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short, when I don't belong. But you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, yeah. You say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong
you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God, and you'll have every victory. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. C'est un beau chant, hein? C'est un beau souvenir. déjà. Très, 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 très beau chant. Hey, salut toute la gang qui s'est rajouté. J'ai vu Sébastien Macamo, Sébastien. J'ai vu une autre personne. J'ai vu plein de monde, là. Je suis bien J'ai vu content. 2-3 noms là, que je ne connaissais pas, là, j'ai oublié. Là, mais, Cynthia est là. En tout cas, j'ai vu plein de monde. Salut tout le monde, ceux qui se sont Ouais. rajoutés. c'est le fun, on est content que vous soyez là. On vous encourage à partager les émissions. C'est une bonne chose, à encourager les autres aussi avec ça. Je vous reviens juste avec l'idée que parfois on réagit, on se demande pourquoi il arrive ça dans ma vie, puis pourquoi Dieu n'intercède pas dans ma vie. Vous savez, des fois quand on arrive à des souffrances, des douleurs, des maladies, puis quand on est au bout, très souvent au bout de notre rouleau, ben cette expérience-là de se poser la question, des fois, pour certaines personnes, ça va les pousser vers, justement, vers lui pour une explication. Hein? Ça va leur donner le goût de vouloir. Ils vont Ouais, se retourner ça, vers lui. Ils vont C'est une autre raison. hein. espérer qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose qui va se comprendre, quelque chose qui va faire du sens. Donc, ils se tournent vers ça. Il y a d'autres personnes qui, au contraire, ça va les éloigner. Ça va les éloigner justement parce que ils vont être frustrés, ils vont être en colère. Si tu m'aimes, pourquoi tu permets des choses comme ça qui arrivent dans ma vie? Puis ces gens-là, très souvent, ce que j'ai vu par expérience, c'est ces gens-là, ils ont peur. Hein? Ils ont peur, pourquoi? Parce que eux, ils ne sont plus au contrôle de leur souffrance, de leur douleur, de leur maladie. Alors, qui est-ce qui est au contrôle? Qui est au contrôle si eux ne sont pas au contrôle de leur maladie? Et là, ça crée une peur. Puis s'ils ne sont pas capables de faire un sens entre celui qui a la puissance extrême de te garder en santé, puis leur maladie, s'ils ne sont pas capables de faire le lien entre les deux, ben, ils ont l'impression que même lui n'a pas le contrôle. Fait que si lui n'a pas le contrôle, puis lui n'a pas le contrôle, hey, on est vraiment mal pris. Là, les gens ont peur, ils sont très, très, très malheureux. Quel est le but? Quel est le but ou la raison derrière la douleur, la souffrance, la maladie? Tu me dis, Il y a- ils sont malheureux. Moi, je dirais qu'ils sont encore plus malheureux. Ils sont encore plus malheureux. Plus malheureux, Mais parce oui, que ils n'ont quand- rien à s'accrocher. Ben oui. Ils n'ont rien à s'accrocher. Vous savez, quel est le but de la souffrance? On ne donnera pas toutes les réponses. Demain, on va donner d'autres réponses, des réponses plus spécifiques par rapport aux raisons ou au but derrière. On va vous donner quand même une idée générale aujourd'hui. Mais laissez-moi vous comparer un peu qu'est-ce que c'est que le but de la douleur ou la raison derrière la douleur. Que souvent, on ne voit pas, puis on ne comprend pas. Puis, ça nous pénalise si on ne prend pas la peine de rechercher pour découvrir. Hein? Ça nous punit un petit peu parce qu'on ne sait pas, puis on ne voit pas. Puis c'est insécurisant, c'est comme on disait tantôt. C'est un petit peu comme, je comparerais ça à un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Le bébé dans le ventre de sa mère, on pourrait rentrer à l'intérieur du ventre de sa mère, le bébé, à ce moment-là, ben, il n'a pas vraiment besoin de ses mains tant qu'il est dans le ventre de sa mère. Il n'a pas besoin de ses mains, il n'a pas besoin de ses yeux, il n'a pas besoin de sa bouche, mais éventuellement, il va sortir du ventre, puis là, il va prendre de plus en plus connaissance de l'utilité de ses yeux, de son nez,
de sa bouche, de ses bras, de ses jambes. Mais avant qu'il sorte, il comprend pas pourquoi il y a ça. Puis même, il dirait peut-être, à quoi ça me sert tout ça? C'est un paquet de troubles pour rien. Pourquoi Ben tout oui, ça? parce que ça doit pas être évident quand le nez commence à te pousser. Hein. Mais c'est un petit peu comme ça l'image que je voulais vous apporter. La souffrance dans ce monde, c'est un peu comme ça. Elle sert à un beaucoup plus grand but que simplement une maladie sans raison, Donner une douleur. une ouais. souffrance pour donner une douleur Ouais. ou un malaise simplement pour donner un malaise. C'est une formation. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière la souffrance, la maladie puis la douleur. Mais ce n'est pas nécessairement toujours révélé au moment même où on vit l'expérience. Comme le bébé qui est en train de se former. Comme le bébé qui est en train de se former. Il ne sait pas pourquoi, mais éventuellement, il va sortir. Puis s'il continue son chemin, puis il sort, puis il continue à grandir et à développer, il va comprendre pourquoi il a besoin de ses mains, ses bras, ses yeux. Ouais, La même chose ouais. pour nous. Nos expériences de souffrance, de douleur, ont une raison d'être. Il y a un but derrière ça. Et c'est ça, probablement, qu'on voulait peut-être mettre dans votre cœur ou dans votre réflexion. Puis demain, on va parler plus spécifiquement quelles sont ces raisons et ces buts-là, clairement, qui peuvent nous aider à faire du sens dans la souffrance, dans la douleur puis dans la maladie. Quand j'aurai une grosse crise, là, je remettrai l'émission. C'est ça. Ben, c'est ça. Fait qu'on verra demain là-dessus. Oui, ça complète notre émission de C'est déjà ce intéressant, soir. là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Good. Fait qu'on se voit demain. C'est déjà terminé, hein? Il est déjà 9h. Ça Ben va, oui, tu temps? ben oui. Alors, on se revoit demain soir à 20h30. Oui, demain soir 20h30 pour notre émission notre émission de demain. Et on saura ce que François va nous raconter sur les douleurs. C'est ça. Alors, C'est bon. bonne fin de soirée à tout le monde. Puis on se Bye-bye. revoit demain. On vous embrasse tous. Merci d'avoir été là avec nous. N'oubliez pas de partager. Merci. Salut! Bye bye.